Oui, Madame la Présidente, désolé d'arriver un peu comme ça au milieu de ce débat, mais c'est un sujet sur lequel moi j'y suis extrêmement sensible parce que je suis élu d'une commune qui est en périphérie et sur un cadran ouest-nord-ouest qui est très dynamique en termes d'emploi. Ça veut dire qu'il y a quelques années, Thales s'est installé, il y a quelques années, Dassault va encore agrandir. Et nous arrivons à un point aujourd'hui où nous ne pouvons plus accueillir ces populations et elles s'en vont sur le bassin d'Arcachon. Parce que, pour la première fois, et j'ai pris la tâche de mes prédécesseurs, pour la première fois sans doute en 40 ou 50 ans, on a vu arriver à la mairie de Saint-Aubin cette semaine 2 propriétaires qui nous ont demandé de déclasser des terrains constructibles. C'est-à-dire que, vu les contraintes qu'il y a, zone humide, marge de recul de 50 mètres, ENAF, ils ont dit, dans ces conditions, on veut que nos terrains deviennent naturels et ne sont plus constructibles, alors qu'ils sont desservis par les réseaux. Tellement il y a de contraintes. Cette zéro artificialisation nette, c'est une bonne chose, sauf que c'est le calendrier qui ne va pas. Ça va trop vite. Ça va trop vite parce qu'on n'a pas, pour l'instant, pris en compte ce qu'on pourrait appeler la reconstruction de la ville sur la ville, qui est sans doute facile en zone très urbaine. Encore qu'il faut du temps. J'avais donné l'exemple du quartier Mériadec qui a mis 50 ans à se reconstruire la ville sur la ville. Nord-Atlantique, ça aura mis 20 ans ou comme ça. Quand vous êtes dans des zones de lotissement, reconstruire la ville sur la ville, ça va être difficile et cher. Donc il nous faut du temps. Et il faut certainement, et j'attends avec beaucoup d'impatience la visite des services de Bordeaux Métropole pour pouvoir parler de la zéro artificialisation nette. Je le dis ici et j'espère que ça sera marqué sur le compte-rendu. Comme ça, on pourra dire, tiens, il a dit ça il y a quelques années, je ne serai plus maire. Mais dans 4 ou 5 ans, je vais perdre des habitants. Parce qu'il n'y a plus de terrain constructible. Il n'y a plus de terrain constructible simplement pour accueillir des populations qui aujourd'hui s'en vont au-delà de Bordeaux Métropole, alors que nous avons investi des millions d'euros, pour ne pas dire des milliards d'euros, dans les transports. Et ils s'en vont plus loin où il n'y a pas ces transports qu'on a mis. Le tramway, je vous rappelle, le tramway, c'est plus de 2 milliards d'euros. Le RER métropolitain, quand on sera au bout du raisonnement, on sera plus d'1 milliard d'euros. Tous ces investissements que l'on a faits, ces gens s'en vont encore plus loin parce que, d'une part, ils ne trouvent pas le type d'habitat qu'ils souhaitent. Parce que la personne qui a envie de son petit terrain, même de 200 mètres carrés, et qu'on lui propose d'aller habiter à Ginkgo, c'est à flot, ça ne lui va pas. Par contre, à Ludon, par contre, à maintenant Saint-Sauveur, par contre, maintenant, encore plus loin, on lui propose cet habitat à 200 ou 300 mètres carrés et qui se laisse séduire pour y aller parce que c'est moins cher. Donc je veux bien qu'on transforme tout, je veux bien qu'on artificialise moins. On est tous d'accord sur ça. Mais donnez-nous le temps pour pouvoir y arriver. Parce qu'on n'a jamais, en France, ailleurs oui, on n'a jamais en France fait habiter des gens dans des endroits qu'ils ne voulaient pas. Ou quand on l'a fait, rappelez-vous, regardez les problèmes qu'il y a aujourd'hui pour gérer ces populations et gérer ce qui s'y passe. Donc, allons-y, avec un temps qui soit le vrai temps de la vie quotidienne des gens, sinon on va créer des bombes à retardement dans des quartiers qui seront demain ingérables pour ceux qui seront à notre place demain. Voilà. Encore une fois, attention, vraiment attention. Alors je ne parle même pas de l'activité économique, parce qu'il n'y a même plus de terrain pour ça. Voilà. La commune de Saint-Aubin, elle est passée en l'espace d'une 11e modification, une révision modification du PLU, de 350 hectares de zone humide à 1750. 1750. Sur des terrains même que Bordeaux Métropole a achetés à prix d'or il y a quelques années, qui sont aujourd'hui avec des zones humides qu'on ne pourra pas construire. Donc ne nous tirons pas une balle dans le pied. Si je n'ai pas voté la 11e modification du PLU, c'était aussi en partie pour ça. Parce qu'on s'est tiré une balle dans le pied dans nos propres terrains. Merci.